Ok. Alors, ça y est, on est à notre bilan de fin d'année. Si c'est déjà fait pour toi parce que tu as vu les vidéos partie 1 et partie 2, donc tu as relâché l'année 2020, tu as aligné l'année 2021, ben parfait, tu peux écouter cet épisode en relaxant. Sinon, ben, tu peux utiliser ce petit moment pour terminer ton bilan. Donc moi aussi, j'ai fait le mien. C'est pour moi aussi une grosse année 2020. J'ai commencé par revenir fin janvier de Suisse au Québec. Donc déjà, gros changement de vie où j'ai dû repartir à zéro au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau travail, au niveau où j'habite. Donc j'ai eu la chance de me poser assez rapidement à ce niveau. Puis après, ben, avec le COVID et tout, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter, que j'ai pas voyagé. Donc, tout ce qui était prévu en Suisse, les contrats, la retraite au Sri Lanka, aller faire retraite en Suisse, donc 2 visites là-bas, rien de tout ça a eu lieu. Alors, c'est sûr que ça n'a pas donné ce que je pensais au niveau financier avec mon entreprise. Donc, j'ai été de retour au salariat, donc travaille dans un CIUS, plus qu'un en fait au Québec, donc des regroupements d'hôpitaux. Et ça a été assez enrichissant comme année. Donc j'ai rencontré assez rapidement mon nouveau copain, avec qui je suis toujours et que j'habite et que ça va bien, qu'on a eu un chien ensemble. Donc il y a eu des belles choses qui sont arrivées qui n'étaient pas du tout prévues. Il y a eu des choses qui étaient prévues qui n'ont pas du tout eu lieu. Donc, c'était vraiment une année de résilience. Mais, ce que je considère comme mes bons coups, donc d'avoir pu revenir au Québec dans un temps où pandémie mondiale oblige, c'est plus difficile de voir ses proches, mais au moins, si je le veux maintenant, j'ai plus facilement la possibilité, alors qu'avant, quand je vivais à l'étranger, c'était plus compliqué. J'ai eu des belles rencontres au niveau professionnel, des collègues de travail super, un copain super, des amis super avec qui je garde un lien aussi en Suisse et que j'ai pu renouer ici au Québec. J'ai fait mon niveau 1 de Reiki, ça a été une super expérience aussi, beaucoup aimé au niveau formation. J'ai eu des super coachs aussi qui m'ont suivi cette année, que vous avez rencontrés dans la première saison. J'ai aussi appris un petit peu plus au niveau de l'astrologie que je trouve super intéressant, qui nous permet vraiment de mieux se connaître, puis de comprendre un peu les astres aussi. Je suis beaucoup plus la lune maintenant et je trouve ça super intéressant. J'ai pu établir des liens aussi avec ce que je faisais par le passé, que je comprenais pas. J'ai fait beaucoup de shadow work, comme on appelle, pour vraiment pouvoir repartir. On change d'air, là on va entrer dans l'ère du Verseau. Je suis prête, lâcher un maximum de choses qui ne me servent plus. Puis maintenant, ben, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je suis super fière aussi dans mes bons coups d'avoir lancé le podcast, chose que je voulais faire depuis longtemps, puis que j'hésitais, j'avais peur, donc de ce côté-là, j'ai surpassé tout ça et j'ai eu une première saison un peu plus courte que prévu, parce que j'ai pris une pause en novembre où là j'avais vraiment besoin de relâcher, donc j'ai pas fait quelques épisodes. Mais tout ça, c'était de l'apprentissage. Je vais revenir en force en 2021 avec la saison 2. Aussi, au niveau financier, même si ça se passait pas comme je voulais, c'était vraiment dans mes objectifs cette année de redresser tout ça pour pouvoir, l'année prochaine, peut-être m'acheter une maison, puis avoir plus de stress financier. C'est tellement une chose qui gruge de l'énergie, qui occupe de l'espace mental, donc je voulais plus de ça pour 2021. Puis ça va bien de ce côté-là. J'ai eu des nouvelles aussi, des opportunités pour le travail. Donc, on va recommencer à 9 en 2021. J'ai très hâte. Puis aussi, j'ai appris vraiment à utiliser un peu plus le yin et le yang. Donc, jouer entre être en mode je travaille, je pousse, je suis à fond et je relâche, je me calme. J'ai des moments qui sont aussi un peu plus doux, vraiment faire place au feel good parce que ma priorité absolue, ma job première, c'est de me sentir bien. Donc ça, j'en parle tout le temps et c'est pas des blagues, je l'applique vraiment dans ma vie aussi. À tous les jours, je fais quelque chose pour me sentir bien, que ce soit mon petit rituel le matin,
que ce soit faire du sport, que ce soit par mon alimentation, que ce soit en écoutant quelque chose d'inspirant, une vidéo sur YouTube ou un podcast. J'essaie de prendre des marches avec mon chien à tous les jours. Puis généralement, c'est le minimum d'activité physique que je fais. Donc, j'ai toujours quelque chose qui est soit physique, soit mental, soit plus inspirationnel, qui est vraiment intégré dans ma routine. Quoi qu'il arrive, je fais au moins une chose. Ça, j'y tiens. Puis, je vais continuer à le développer aussi l'année prochaine parce qu'on aime ça, le changement. Hein, on commence à être habitué. Puis, le changement, ça a du positif aussi. Ça permet de ne pas se tanner de faire toujours la même chose, donc de garder la joie et l'envie de continuer. Alors, c'est super important. J'ai aussi fait du ménage pour revenir à mes essentiels. Puis je pense que ça, c'était vraiment nécessaire aussi. Si on veut avoir du temps pour soi, il faut laisser aller tout ce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire, ce qui n'est pas vraiment utile à notre vie. On n'a pas le choix parce que sinon, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans une journée, il y a tellement d'opportunités que on peut pas tout faire, puis c'est correct. Donc, on choisit vraiment intentionnellement ce qu'on veut faire. Donc, mais moins bon coup. J'ai pas fait toujours des choix judicieux, donc surtout par rapport au Pilates cette année dans la promotion que j'ai faite, ça n'a pas du tout rapporté ce que je voulais, donc ça a été vraiment financièrement pas des bons coups. Tout ce qui a été abandonné à cause du COVID aussi, ça m'a vraiment déçue, mais bon, c'est comme ça. Je rentre dans mes pas bons coups, puis j'apprends. Je suis pas certaine que je vais refaire des retraites à l'étranger, peut-être plus au Québec, mais c'est vraiment en réflexion, mais je l'ai pas mis à mon agenda pour l'instant. Ça fait pas partie de mes essentiels. Par contre, de continuer live une fois par mois, le podcast à tous les jeudis. Je vais poster aussi moins que l'année dernière, mais un petit peu plus que j'ai fait durant les derniers mois. Donc, je vise 3 posts par semaine, peut-être 4, si tout va bien. Je fais plus de stories depuis que j'ai fait ma pause en novembre, donc je vais y revenir gentiment aussi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de pub, que j'ai pas fait de développement, donc il va falloir que je retourne là-dedans aussi un petit peu l'année prochaine. Donc je vais essayer de faire de façon un peu plus stratégique, de mieux planifier sur l'année parce que des fois je m'en mets vraiment trop par moment, ce qui fait qu'après j'ai plus d'énergie puis je fais plus rien. Donc c'était un peu trop en dents de scie cette année. L'année prochaine, je vais faire moins mais plus judicieusement pour que ce soit un peu mieux balancé et que j'aille aussi un meilleur équilibre entre le travail puis toutes les autres sphères de ma vie parce que j'ai un travail salarié à côté. Donc j'ai pas tout mon temps pour mon entreprise. Pour le moment, c'est comme ça. Après, on verra. Mais ça me force à faire des choix, ça me force à revoir mon alignement quand je commence vraiment à trop m'éloigner de mes essentiels, que j'y revienne. C'est vraiment un bel apprentissage. Donc, ça, je poursuis l'année prochaine, c'est certain. Puis le reste, les erreurs que j'ai faites cette année, c'est pas grave. Je les laisse aller. J'ai constaté les moins bons coups que j'ai faits, puis je me pardonne, je m'accepte quand même là-dedans. C'était pas des échecs, c'était des apprentissages. Donc, je préfère le voir de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai appris à me connaître mieux, aller chercher des nouveaux outils pour pouvoir gérer, ce qui est toujours intéressant, ce que je suis toujours en train de faire, je suis toujours en train de bonifier ma manière de prendre soin de moi et de me sentir bien. Donc, cette année, ajouter un peu d'énergie féminine à tout ça, puis essayer de mieux balancer entre l'énergie masculine qui est plus d'action, puis l'énergie féminine qui est plus de se ressourcer pour que les deux fonctionnent main dans la main et que ce soit vraiment plus efficace. J'ai eu plein de beaux moments aussi, donc des repas en famille, des retrouvailles, des belles discussions, j'ai fait des belles sorties, j'ai pu faire du sport à l'extérieur, j'ai fait beaucoup plus de paddle que j'avais fait les dernières années, j'ai recommencé le vélo aussi. Toujours pas la course à pied, je prends soin de mon genou, donc j'écoute ce qu'il me dit. Puis, reconnecter un peu plus avec la nature, j'ai fait du bateau, j'ai observé plus les étoiles, j'ai été marcher un peu à la montagne, surtout à Saint-Hilaire qui est pas trop loin. Puis,
je me rends compte que passer du temps à l'extérieur, passer moins de temps devant un écran, ça fait réellement du bien. Donc, si tu as envie de tester tout ça, je t'invite fortement à le faire durant le temps des fêtes, peut-être, si tu as un peu de temps. Même s'il fait froid, même s'il fait pas forcément toujours beau, c'est pas grave, on fait avec la météo. Ça fait quand même du bien de respirer de l'air frais puis de voir des choses tangibles. Ça, ça change un peu notre état d'esprit. Donc vraiment, ça, je vais en mettre plus dans ma vie durant la prochaine année. Puis je t'invite aussi à tester pour voir si ça peut te convenir. Donc l'année prochaine, qu'est-ce que je voudrais créer? Ben, dans toutes les sphères de ma vie, c'est sûr que j'ai des objectifs. Moi, l'année prochaine, je vise l'achat d'une maison avec mon copain. On va voir les opportunités qui se présentent. De aussi garder du temps pour mon entreprise, en plus de mon travail salarié, de vraiment mieux balancer ça, puis d'avoir toujours mon temps pour bien manger, pour faire du sport, pour dormir mon minimum de 8 heures par nuit, pour avoir le temps de faire mon développement personnel, mes petits rituels, puis aussi de passer du temps avec ma famille, mes amis, avec mon chien et tous les gens que j'ai envie de côtoyer. Avoir du temps aussi pour pouvoir me former. Donc moi, je suis toujours en développement. Je trouve ça super important. J'en ai fait énormément de formations, énormément de cours de développement personnel, tout ça. L'année prochaine, je vais quand même ralentir. Je vais essayer de plus mettre en application ce que j'ai vu. Mais ça reste vraiment un besoin pour moi d'apprendre des nouvelles choses. Puis pas forcément académique, mais vraiment dans plein de sujets. Il y a tellement de choses intéressantes dans la vie que j'ai besoin de nourrir mon esprit comme ça. Puis j'espère que l'année prochaine, ça va être possible de faire un peu plus de voyages, donc remettre ça dans ma vie aussi. Puis probablement de continuer à faire tous les sports à l'extérieur que j'ai fait déjà, peut-être d'essayer de nouveau aussi, d'avoir vraiment un bon équilibre dans tout ça, pas me surcharger, rester à mes essentiels, rester aligné. Parce que quand je pense à comment je veux me sentir, c'est bien, tout simplement. Mais en même temps, si j'élabore un petit peu plus, ce que je veux vivre, c'est plus de connexion avec les gens. Ça m'a quand même manqué de pas voir beaucoup de gens comme j'avais l'habitude cette année. Pas de cours de pilates. Ça a été vraiment triste, un deuil à faire. Donc j'espère que ça va pouvoir revenir dans ma vie aussi l'année prochaine. Puis d'avoir ma petite famille aussi, j'aimerais beaucoup ça. Donc on va voir si l'opportunité se présente. Puis moi, je veux me sentir en harmonie, sereine, donc vraiment pas partir dans tous les sens, rester dans ma voie, garder ma vision, mon intention. Rester ancrée aussi, je veux un peu de solidité pour pas partir, rester vraiment ici, maintenant, être un peu plus présente. Puis aussi, je veux de l'avancement, je veux y aller avec confiance. Donc ça, c'est les émotions que je vais mettre un petit peu plus dans mon année 2021. Et si je dois garder un seul mot pour l'année entière, moi je choisirais alignement, qui est dans le sens équilibre. Donc vraiment, tout concilier les sphères, un petit peu à la fois, un focus à la fois. Comme ça, c'est faisable. Si on essaie de tout faire en même temps, c'est clair qu'on se perd et c'est pas du tout mon intention. Je l'ai fait par le passé, j'ai expérimenté et ça fait partie des choses que je veux pas répéter en 2021. Donc, quand j'arrive dans la portion un petit peu plus concrète, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc, pour le premier trimestre, je vais vraiment focuser plus sur le physique, donc sur les sphères qui sont un petit peu plus tangibles, donc encore un peu financier, environnement, puis aussi beaucoup santé, fitness, bien-être, que je vais garder durant toute l'année, mais janvier, c'est vraiment un moment qui est spécialement propice pour ça. Donc, quand on a fait un peu d'excès, qu'on s'est laissé aller un petit peu vers la fin de l'année, c'est le temps de se remettre sur le chemin de la santé en janvier. Donc, je vais faire un défi à ce sujet, ce qui m'amène à parler aussi de ce qui me tient vraiment à cœur en 2021. Je veux mettre sur pied un abonnement, donc permettre à un maximum de femmes qui veulent se joindre à une quête de bien-être
de pouvoir le faire en bonne compagnie, donc avec d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions, et ce, sur une période déterminée. Donc, on peut choisir un abonnement au mois pour profiter de la thématique que j'aborde durant le mois, ou choisir l'abonnement annuel qui là donne accès aussi aux masterclass et aux autres cours que je vais faire. Donc, je vais mettre le programme puis la guide dedans. Puis, ça va être une bibliothèque de connaissances, une communauté feel-good attitude. Donc, ça va être tout simplement tout à la même place pour avoir tous les outils nécessaires pour prendre soin de soi, faire en sorte de se sentir bien parce que c'est notre job et de ne pas avoir à s'éparpiller. Tout est à la même place, une thématique à la fois. On y va doucement, mais sûrement. Donc, ça c'est vraiment mon focus pour l'année 2021. Et justement, le premier mois, ça va être un défi pour la solidité physique, mentale, émotionnelle et tout. Donc, il va y avoir des petites règles à suivre pour le défi, un cadre. Puis après ça, on s'amuse là-dedans. Puis on essaie de vraiment être discipliné, de commencer l'année en se donnant vraiment ce cadeau, en fait. La discipline, c'est souvent mal vu, mais c'est une base sur laquelle on peut construire le reste. Donc, ça n'a pas besoin d'être lourd, d'être vraiment ennuyeux. La discipline, c'est juste de mettre de la constance, de mettre de la persévérance dans l'atteinte d'un objectif quand on a une intention qu'on veut concrétiser. Donc, on va entraîner ça en janvier. Donc, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais c'est temps de réserver son budget pour pouvoir participer à cette belle aventure où j'espère que vous serez nombreuses à vous joindre à moi. Donc, pour moi, l'année prochaine, abonnement, des petits cours qui vont être plus concis sur un sujet thématique et les masterclass qui vont revenir aussi, donc une fois à chaque trimestre pour faire le update des intentions, faire le bilan aussi de où on en est dans notre petite structure par trimestre dont on a parlé dans le bilan numéro 2. Donc, tu pourras avoir un suivi à ce sujet si ça t'intéresse. Si tu fais partie de l'abonnement, tu vas avoir accès à tout ça directement. Si tu es dans l'abonnement mensuel ou pas dans l'abonnement, tu pourras choisir juste de faire la masterclass. Il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. J'ai hâte. Ça va être beau. C'est une nouvelle année, donc quand on est à l'aube de ce moment, c'est vraiment l'excitation, on voit notre vision, puis on se dit tout est possible encore. Puis j'espère que tu vas mettre des choses en place pour que ça reste durant l'année, tout ça. Pas tomber dans le découragement, vraiment, va chercher de l'aide. Si tu es dans une communauté qui te permet de te soutenir, qui te donne des outils, on garde le cap, puis on arrive à la fin de l'année avec un beau bilan, puis on est content de ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que je te souhaite pour 2021. Plein de santé, plein d'amour, plein de belles expériences, beaucoup de joie, de bien-être, bien sûr. J'espère que tu passes un beau temps des fêtes, que tu es contente de ton bilan de l'année, de cette année, même si c'était pas tout à fait comme tu l'avais prévu. On sait pas de quoi va être fait 2021, mais on est prêt mentalement à passer par-dessus l'année 2020, puis à faire notre maximum en 2021 pour se sentir bien, pour réaliser nos rêves, puis avoir beaucoup de bonheur. Ben oui, être heureux. C'est ça qui est important. Donc, faire tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien et se sentir heureux. Et voilà! Prends une grande respiration, prends une gorgée d'eau, termine ton bilan, fais quelque chose pour te sentir bien. Je te laisse vaquer à tes occupations et on se retrouve de l'autre côté, donc en 2021. J'ai hâte. À bientôt!